Bonjour à tous. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Quel est-il? Peut-on en quelques mots dire ce que c'est? L'apôtre Paul un jour s'adresse à une communauté, celle des Corinthiens, et il leur adresse une parole que je trouve intéressante dans ce contexte. Nous la trouvons dans le chapitre 15 et au verset 1 et suivant. Alors, je vous rappelle, frères, dit-il, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors regardez la progression. L'évangile que je vous ai annoncé, premier point, que vous avez reçu, deuxième point, troisième point, dans lequel vous demeurez ferme, quatrième point, et par lequel vous êtes sauvés. Voilà 4 étapes. Et il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Alors mes amis, oui, il n'y a pas 36 manières d'avoir l'évangile. L'apôtre Paul nous dit ici, il y a une manière, il y a un message. Bien sûr qu'il va se développer dans de multiples, sous-dossiers, sous-idées, mais l'idée principale, le message principal, c'est l'évangile, il n'y en a qu'un. Si vous l'avez reçu et que vous le retenez dans des termes différents, vous passez à côté. Je vous l'ai annoncé, dit-il, et si vous ne le retenez pas dans ces termes-là, vous aurez cru en vain. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant, pendant quelques instants, de se dire, mais qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que cette bonne nouvelle du salut de Jésus? Évangile, c'est ce que ça signifie. C'est un mot grec qui signifie bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Parce qu'il est important de savoir si on croit dans le bon évangile ou si nous ne sommes pas juste à côté dans un message qui y ressemble, mais qui ne serait pas celui transmis par la Bible. Eh bien, nous le verrons dans les 2 méditations qui suivent, dans la suite de ce récit d'1 Corinthiens 15.